18h15 sur CNews et sur Europe 1, vous regardez Punchline, toujours en compagnie de Naïma Mfadel, Louis de Ragnel, Axel Ronde et Henri Guénaud. On va parler maintenant de la relation entre la France et l'Algérie, parce que Bruno Retailleau, vous l'avez vu sans doute, a remis une pièce dans la machine lors d'une interview au Figaro, où il pointe la responsabilité de la diplomatie française dans l'échec, notamment autour de la libération de Boualem Sansal. Et puis on a cette information qui vient de nous parvenir, information de nos confrères du GDD, qui témoigne là encore de la relation entre la France et l'Algérie. L'Algérie refuse un islamiste expulsé par la France. Et Louis de Ragnel, vous me disiez, c'est le nouveau cas d'une longue série de refus par l'Algérie de ressortissants. Il y a eu 120 refus par l'Algérie de reconnaître ses ressortissants et donc d'accepter une expulsion depuis le mois de janvier. Sachant que, si on est précis, la France demande à expulser des ressortissants algériens à Alger qu'avec des gens qui cochent toutes les cases. Terrorisme, trouble à l'ordre public, des gens qui ont déjà été multicondamnés, ou alors vraiment des gens très gênants. Et je trouve que c'est une illustration de plus de l'absence totale de coopération de l'Algérie, qui, dans les relations un peu informelles qu'il pouvait y avoir avec le Quai d'Orsay, disait mais non, mais pour les gens vraiment très dangereux, on est prêt à les accepter, pour le reste, c'est là où ça coince. Bon, là, non, pas du tout, il y a quasiment rien, il y a plus d'acceptation. Et puis je rappelle aussi ce chiffre qui a été rappelé par Bruno Retailleau dans son entretien au Figaro, 42% de la population des centres de rétention administratifs, donc des gens qui sont placés dans le but de leur expulsion, sont de nationalité algérienne. Et je trouve que les deux chiffres sont à mettre en perspective, donc qui montrent l'absence totale, le refus total de coopération de l'Algérie. Et si on place ça dans un contexte politique... on se dit, on est désespéré parce qu'on voit bien que Emmanuel Macron ne fera rien, que Jean-Noël Barrot n'a aucune envie de tendre la relation avec Alger, et que Bruno Retailleau essaye de conduire un rapport de force, mais on a beaucoup de mal à imaginer comment un jour, en tout cas tant que dans cette configuration-là, comment est-ce que le rapport de force peut être gagné en faveur de la France, quoi. Naïma Mfadel, c'est un nouveau pied de nez de la part du gouvernement algérien à la France. Il n'y a aucun geste d'apaisement. Au contraire, quand vous refusez un ressortissant de surcroît islamiste, c'est que vous n'avez vraiment pas la volonté de coopérer avec la France. Oui, je pensais à la phrase du président quand il disait par rapport à la Russie, par rapport au fait de renforcer... Pour être libre, il faut être craint. Voilà. Et bien, là, on se fait bien moquer, en fait. On est piétiné, on est devenu la serpillière de l'Algérie qui se moque bien de nous. Depuis 1962, de toute façon, malheureusement, il n'y a pas eu une volonté vraiment de divorcer avec l'Algérie et d'arrêter cette espèce de repentance, d'autant plus qu'eux, ils puissent sur cette repentance pour continuer à incriminer la France et notamment alimenter la détestation de la France. Moi, je pense que si on voulait vraiment réagir, parce qu'encore une fois, il faut une volonté de nos gouvernants, on pourrait tout simplement trouver un pays tiers, négocier avec un pays tiers, comme le Rwanda. Et là, on leur ferait un sacré pied de nez. C'est un sacré pied de nez parce que c'est ça, vous en voulez pas, eh bien on les envoie au Rwanda. Et vous allez voir que tout de suite, ils iront les chercher. Henri Guénaud, sur cette relation entre la France et l'Algérie, vous avez souri quand Naïma a rappelé la phrase du président, parce qu'elle a aussi d'ailleurs été reprise par Bruno Retailleau. Pour être libre, il faut être craint. On aimerait bien qu'elle s'applique à l'Algérie, par exemple, cette phrase. Comment voulez-vous que nous soyons craints par le pouvoir algérien? Je dis bien le pouvoir, par le gouvernement, puisque le pouvoir et le gouvernement, là-bas, c'est deux choses différentes. Avant, le pouvoir politique avait un certain poids. Depuis Tebboune, il en a pas. Voilà, le pouvoir est entièrement entre les mains des généraux qui sont derrière le rideau et qu'on ne voit pas, et avec qui on ne discute pas. Donc, on a, je le répète encore une fois, aucun moyen de coercition sur ces sujets vis-à-vis de l'Algérie. Vous pouvez abandonner tous les traités de 68. Ça ne change rien. Voilà, ça changera rien. On peut arrêter certaines choses quand même. Non, on peut dire on peut s'occuper tous les visas, c'est fini. Voilà, on peut s'occuper dire de nos frontières, on peut s'occuper se protéger des gens ou pas. Mais rien ne fait pression sur Alger. Mais la pression sur le régime, non. Toute pression qu'on fera et qui au contraire fera souffrir soit les Algériens d'Algérie, soit les Franco-Algériens de France, sera une arme pour le régime. Voilà, donc
Donc de toute façon, c'est même pas la crainte des émeutes ou des violences en France, c'est pas ça. C'est que ce pouvoir, il faut bien comprendre, c'est pas un pouvoir démocratique qui attend d'être populaire parmi la population, c'est un pouvoir qui manipule, qui est faible. D'abord, un pouvoir marxiste. Il est faible, mais plus il est faible, moins il peut céder à quoi que ce soit, et qui manipule son opinion autant qu'il peut, en ayant un ennemi, c'est la France, bien, et qui travaille la communauté algérienne par tous les moyens. Mais donc ça, il faut s'occuper de savoir ce que nous allons faire des OQTF qu'on ne veut pas reprendre. Alors les envoyer au Rwanda, moi je veux bien, mais même les Anglais ont échoué dans cette affaire. C'est-à-dire qu'en fait on arrive... Ça ne marche pas vraiment, ça. Et ça ne fera pas changer le régime algérien. Voilà, ça, c'est ma première remarque. C'est que sur ce terrain-là, occupons-nous de savoir ce que nous en faisons chez nous, comment on conforte nos frontières et qu'on n'en prend plus. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a un autre problème qui, pour moi, est très important, c'est celui ce que j'appelle les otages. Ils prennent des otages, donc ils ont pris Bohème Sansal, ils en ont pris... Christophe Glaise, le journaliste. Voilà, bon. Là, c'est plus la même chose. On n'est plus dans un problème de rapport normal d'État à État. On est dans un problème de guerre. Bon. Alors, il faut bien comprendre quand même que c'est un cas de figure qui est très répandu maintenant dans le monde. Il y a les Iraniens le font, les Russes le font, mais ils ne sont pas les seuls. Les Américains le font. Ils nous l'ont fait sur Alstom, ils l'ont fait aux Chinois sur une grande entreprise chinoise en faisant arrêter la numéro 2 du groupe par les Canadiens. Bon, donc tout ça... Ça se traite autrement. Alors, une chose est certaine, c'est que dans aucun des deux cas, ça se traite sur la scène publique. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas d'accord avec la façon dont Bruno Retailleau traite ce problème. Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais si vous le faites, si vous lancez des ultimatums sur la scène publique, vous êtes sûr d'une chose. Mais Henri, on a fait toute la stratégie d'avant, on l'a faite, et ça n'a pas marché non plus. Ça ne peut pas marcher. Mais Henri, ça n'a pas fonctionné. Non, attendez. On a essayé la diplomatie discrète, on a essayé la diplomatie pour la caresse. Ça ne marchera pas. Mais si vous faites des ultimatums, ça, vous êtes sûr de toute façon qu'il n'y a aucune issue. Voilà, c'est pas... Parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas. Ils peuvent pas céder. Donc vous lancez des ultimatums sur des pays que vous pouvez étouffer, isoler, écraser, d'accord. Mais là, vous ne pouvez pas. Donc ça ne sert à rien. Au contraire, reste le problème des otages. Là, ça se traite autrement, toujours derrière le rideau, mais ça se traite comme font les autres pays, comme fait tout le monde, c'est-à-dire que là, on est renvoyé à la guerre de l'ombre, c'est un problème d'utilisation de nos services. Il faut aussi prendre des gages, voilà. Et puis après, on va aborder l'aspect politique. Voilà, mais ça demande une vraie fermeté, une vraie volonté, mais pas des rodomontades sur la scène publique. Voilà. Ça demande des actes. On parlera de ce que vous appelez des rodomontades, donc vous faites référence notamment à ce que Bruno Retailleau a dit, mais simplement, Axel Ronde, vous qui êtes policier, porte-parole du syndicat CFTC Police, il y a un côté un peu désespérant d'interpeller, d'arrêter des individus et que dès qu'on veut les expulser, c'est impossible. Oui, tout à fait. Et ce que vous parlez d'otages, nous, ça nous inquiète beaucoup parce qu'il faut savoir que c'est l'unité d'escorte, c'est l'UNESI escorte nationale et de soutien d'intervention qui va dans le pays amener, par exemple, cet Algérien. C'est des escorteurs, ils ont pris l'avion avec lui, ils se sont présentés donc aux autorités algériennes avec le passeport algérien de cet individu. Ils ont refusé l'accès donc à leurs citoyens et mes collègues sont repartis avec lui. Mais imaginez, peut-être que c'est déjà arrivé, mes collègues ont déjà été interpellés sur place, c'est déjà arrivé par le passé. On a été obligé de faire intervenir l'ambassade de France sur place pour les faire repartir en France. Mais imaginez s'ils s'amusent maintenant à prendre des otages, comme vous dites si bien, on met en danger une nouvelle fois mes collègues policiers de la police aux frontières qui vont se rendre finalement sur place et n'auront aucun pouvoir finalement leur sécurité n'est peut-être même plus assurée à ce stade. Donc il va falloir avoir un protocole réel avec le gouvernement algérien pour que mes collègues escorteurs ne travaillent plus en insécurité. C'est devenu un véritable sujet politique, c'est-à-dire qu'on voit que Bruno Retailleau a fait de la question de l'Algérie un sujet politique en se plaçant en opposition avec Jean-Noël Barrot et par ricochet avec Emmanuel Macron. Écoutez la porte-parole du gouvernement à ce sujet, comment elle voit justement cette relation entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères, c'est Sophie Primas. Il a toujours été clair auprès du Premier ministre que chacun pouvait s'exprimer. J'ai qualifié ça de polyphonie du gouvernement. Chacun a le droit de donner son avis. Il a une liberté totale, Bruno Retailleau. Il a une liberté qui est la sienne, cette liberté d'un patron de parti. Et en même temps, une fois que pour le gouvernement, le Premier ministre a tranché, eh bien, nous sommes dans le gouvernement et nous suivons ses recommandations. Vous parliez de rodomontade tout à l'heure, Henri Guénaud, sur les agissements. Encore une fois, la gesticulation publique et
l'instrumentalisation de questions de ce genre pour des motifs de politique intérieure me paraît vain, sans issue. Attendez, sans issue. Maintenant, là, ce dont on parle, c'est pas de ça. Ça, c'est du spectacle que donne le gouvernement. C'est-à-dire que non, quand on est ministre, qu'on soit ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur ou d'autres choses, ou de l'écologie, de toute façon, on vient pas s'écharper en public. On fait partie d'un gouvernement. Quand on y va, même si on vient d'un parti, même si on est chef d'un parti, on y va pour remplir ses devoirs de ministre. Voilà. Et quand on s'écharpe comme ça sur la scène publique, non seulement on affaiblit le gouvernement, mais on donne des armes en plus au camp d'en face. C'est-à-dire que là, le gouvernement algérien, il se marre. Et plus il y a de excusez-moi, Henri, mais vous vous rendez compte, là, le message qu'on donne aussi au gouvernement ou au régime algérien, c'est qu'on a peur. On a peur, vous vous rendez compte? Je ne sais pas, mais un pays comme la France, 7e puissance au monde, elle a peur aujourd'hui de l'Algérie. Mais elle a peur de quoi? Mais oui, mais parce que vous avez dit, par exemple, qu'il faut la diplomatie, excusez-moi, de l'ombre, effectivement. Mais après les premières déclarations du ministre Retailleau, attendez, après, effectivement, le gouvernement a dit non, il faut se taire. Nous, on est en train de travailler avec le gouvernement, le régime algérien, pour faire sortir, notamment à ce moment-là, avec Boualem Sansal, etc. Sauf que ça n'a rien donné. Et qu'en plus, là, le discours qu'ils peuvent entendre, c'est que finalement, on ne peut rien. Moi, je voudrais juste rappeler que, à cause du gouvernement algérien, qui n'a pas accepté un OQTF 14 fois, celui de Mulhouse notamment, et qui a tué une personne, un monsieur, je crois, de 63 ans, sur un marché. Et c'est pour ça que quand on dit que Bruno Retailleau n'est pas dans son rôle, on rappelle juste qu'il est chargé de la sécurité des Français, ça fait partie de ses missions, et là, en l'occurrence, c'est sa mission. Ce que vous dites, Henri, vous êtes plus expérimenté que moi, mais moi, en tant que Française lambda, citoyenne lambda, ça me désespère parce que je me dis, c'est open bar, là. Ils peuvent continuer, il n'y a aucun souci, on n'a aucun moyen. Sur les OQTF, ils vont continuer. Voilà. Ils vont continuer et nous n'y pouvons rien. Voilà. Moi, ce qui me préoccupe avant même cette affaire, encore une fois, occupons-nous de savoir ce qu'on en fait puisqu'ils ne les veulent pas. Voilà, et qu'on ne va pas leur envoyer la flotte, ni les bombarder. Donc, voilà, donc ils ne les veulent pas, ils ne les veulent pas. C'est un fait. Voilà, c'est un fait. En plus, leur principal allié, j'y reviens, c'est la Russie. Le deuxième allié, c'est la Chine. Enfin, vous ne pouvez pas les isoler. Ils se sont rapprochés des États-Unis. Ils sont en train de signer des accords avec Madame Meloni. Enfin, je veux dire, on ne peut même pas espérer un front commun européen puisque les intérêts sont très divergents et que ni l'Italie, ni l'Espagne, etc., ne nous suivront. Donc, occupons-nous de savoir ce qu'on fait des OQTF en France, rétablissons, après avoir changé la hiérarchie des normes, rétablissons le délit de maintien en situation sur le territoire, réfléchissons à ce que doivent être les centres de rétention ou les modalités de rétention pour les gens qu'on ne veut pas récupérer, etc. Ça, c'est notre problème. Vous avez toujours pas réglé la question algérienne. Et l'autre problème, en revanche, le problème des otages, parce que là, je trouve que c'est bien pire que tout, il y a quelqu'un qui risque de mourir en prison. Voilà, c'est la vie d'un homme et la liberté d'un autre. Bon, ça, c'est quand même quelque chose de très très grave dans l'immédiat. Mais ça se joue pas sur la scène publique. Ça se joue derrière avec la fermeté nécessaire, avec la volonté nécessaire, quitte à employer des moyens. Enfin, après tout, tous les États en emploient. Monsieur Hollande nous avait bien appris quand même qu'un président français, comme n'importe quel chef d'État et de gouvernement du monde, peut donner des permis de tuer. Alors, je ne vous dis pas du tout qu'il faut distribuer des permis de tuer en l'occurrence. Je vous dis que quand vous êtes derrière le rideau, dans les relations, dans les rapports de force d'État à État, vous utilisez des moyens qui ne sont pas tous des moyens sanctionnés, qui sont conformes au droit international. C'est très bien. Voilà. Mais là, c'est là que ça se joue. Mais si vous le faites sur le devant de la scène, voilà. Imaginez un président qui signe un permis de tuer sur la scène devant les caméras. Louis de Ragnel voulait vous répondre, Henri Guénaud. C'est un terroriste qui met en danger la France. Louis de Ragnel. Vous savez toute l'estime que j'ai pour vous, mais sur Bruno Retailleau, je trouve que honnêtement, vous lui reprochez quelque chose que vous déplorez par ailleurs dans la vie politique. Quand Bruno Retailleau, il se produit l'attaque de Mulhouse, Bruno Retailleau se dit plus jamais ça, il faut que je me donne les moyens pour que plus jamais ça se reproduise. Et c'est à ce moment-là qu'il tend la relation avec l'Algérie, et donc il tente un bras de fer avec Alger. Donc, au moins du respect de la parole donnée, Bruno Retailleau va au bout de sa logique dans un contexte par ailleurs dans lequel Bruno Retailleau dit
Moi, je suis chef des sénateurs LR. Si je viens au gouvernement, c'est c'est pour respecter et honorer la parole et les engagements de ma famille politique. Donc vous n'allez pas me demander demain de faire quelque chose qui est en contradiction avec mes convictions. Donc ça, non, mais ça c'est la première chose. Ensuite, attendez, Henri, laissez-moi juste terminer. Je vous ai écouté jusqu'au bout. J'avais envie de vous interrompre tout le temps, mais je me suis tué, promis. Ensuite, ce qui s'est produit, il y a François Bayrou qui voit que la tension monte. Il y a Boualem Sansal est arrêté très injustement, et François Bayrou fait une conférence de presse dans laquelle il explique que si Alger n'obtempère pas, dans les 4 à 6 semaines, il envisage une riposte graduée, allant jusqu'à la dénonciation des accords de 1994 et pouvant aller, ultima ratio, jusqu'à la dénonciation des accords de 1968. Bruno Retailleau est en phase avec ce que dit donc le chef du gouvernement. Sauf que le problème, et on revient au sujet de tout à l'heure où tout le monde ment et tout le monde raconte n'importe quoi, il ne s'est absolument rien passé. Donc le message qu'on a envoyé à Alger, c'est qu'on parle beaucoup et qu'on ne fait rien. Oui, mais parce que c'était n'importe quoi. Mais donc, attendez, Henri. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme ce que fait Jean-Noël Barrot, c'est-à-dire on continue de parler, on gesticule, il se passe rien et c'est pas grave et on s'en fout. Ou alors on continue au moins d'essayer de garder la face, d'honorer ses engagements, le respect de la parole donnée, tout en sachant, et ce qui est terrible, c'est que in fine, il se passera pas grand-chose. Bruno Retailleau, je pense, en est conscient qu'il se passe, parce que c'est pas lui qui a les leviers surtout, parce qu'il sait très bien que c'est pas lui qui a les manettes sur les affaires étrangères, et que tout ça dépend du président de la République. On pourra en reparler. On pourrait en parler même des heures, et ça fait d'ailleurs des mois qu'on en parle. Henri Guénaud, je vais juste vous interrompre un instant. C'est pas une question d'affaires étrangères. Non, là-dessus, je suis d'accord avec vous. On va clore là le débat. C'est une question exclusive du président de la République, et ça doit être piloté. Il se voit, Bruno Retailleau et Emmanuel Macron jeudi, ils auront l'occasion d'en parler, et nous aussi, on aura l'occasion d'y revenir.